des ondes Vocast. Et j'accueille à présent Julien Vigier. Salut Julien. Salut Olivier et salut à toutes et à tous, chers auditeurs des ondes Vocast. C'est l'épisode de décembre. Ça fait plaisir de vous retrouver. Julien, tu diriges la société VO2X, agence de production audio pour les entreprises. Et tous les mois, tu nous partages tes carnets d'écoute. Et pour commencer, ce mois-ci, tu reviens sur un ancien épisode du podcast Transfert lié à une actualité récente. Oui, avec un épisode du podcast Transfert. Très connu, le podcast de Slate, très ancien d'ailleurs, l'un des tout premiers podcasts avec énormément de numéros. Il faut remonter le 26 octobre 2023 pour écouter Des années d'ignorance. Pourquoi je vous parle de cet épisode ? Parce que cet épisode traite de l'affaire des viols de Mazan et donc on est en plein dedans, c'est l'actualité. Donc je vous rappelle les faits, pendant des années Dominique Pellicot a drogué sa femme pour la soumettre sexuellement à des inconnus. Alors qu'est-ce que raconte cet épisode Des années d'ignorance ? Eh bien, ça raconte l'histoire de Caroline. Caroline, c'est l'une des filles de Muriel Pellicot. Elle raconte tout. Elle raconte l'histoire de ses parents. Et au début, c'est assez touchant finalement, parce que comme dans la réalité de l'affaire Pellicot, au début, c'est une famille normale, avec des crises de couple, avec quelques problèmes d'argent, mais tout va bien en réalité. Et puis après, évidemment, on sait ce qui s'est passé. Et c'est aussi raconté par Caroline qui, sans pudeur, nous explique qu'elle n'avait pas tout vu ou que c'était très difficile d'ailleurs de voir en réalité ce qui se passait. C'est extrêmement touchant, évidemment. C'est un épisode de plus d'1 heure et moi, j'ai beaucoup été touché et j'ai beaucoup apprécié écouter Caroline qui se livre littéralement, qui explique avec pudeur, avec froideur, mais aussi avec beaucoup d'amour, amour pour sa famille, amour pour sa mère évidemment, qui explique de son prisme l'affaire des viols de Mazan. Voilà, c'est un épisode donc de Transfert et ça s'appelle Des années d'ignorance. Le 2 novembre déjà on raccroche. À la fois il fait très froid dehors et moi je brûle de l'intérieur parce que je me dis que il y a quand même une forme d'étouffement où on se dit mais comment c'est possible. Et le lendemain matin, avec mes frères, on prend le premier train pour Avignon pour aller récupérer notre mère dans le sud, parce que on peut pas la laisser toute seule dans cette baraque où plus d'une 50aine d'individus sont venus et certains même plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on se dit mais comment est-ce qu'on n'a pas pu voir les déviances du mec qui était notre père ? Et on se dit mais en fait on connaît pas cet individu et à la fois on est partagé parce que on est démoli de le savoir en cellule et de se dire il part pour être déféré dans une cellule de 9 mètres carrés et voilà. Et en même temps on a du mal à se dire mais en fait c'est notre père et en fait la personne dont on nous parle en vrai c'est un criminel qu'on ne connaît pas. Extrait de l'épisode Des années d'ignorance du podcast Transfert de Slate. Et on continue ces carnets avec un véritable ovni. 40 mètres les gars, c'est le podcast de Christophe Agus et Charlie Weber. Et Charlie Weber, ce nom vous dit peut-être quelque chose si vous écoutez RFM en bagnole le week-end. Il est à l'antenne entre 16h et 22h. Charlie et donc Christophe Agus. Alors Christophe, lui, il est commentateur de catch. Et ils ont l'air copains dans la vie, je vous le dis. Et ils enregistrent un podcast qui est une émission de radio, presque. Enfin, dans le rythme en tout cas, dans les habillages, dans l'animation. Alors, dans la catégorie podcast, on a plutôt l'habitude d'entendre, un rythme lent, quelque chose de posé, de conversationnel. Eux, pas du tout. Il y a beaucoup d'habillage, il y a du fun, des questions, des réponses. C'est 40 mètres, les gars. 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Bonjour tout le monde. Bonjour Christophe. Le quiz. Calmez-vous. Chaud. Oui, chaud de ouf. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que le thème, évidemment, nous fait monter l'essence directement dans le réservoir. L'essence n'est pas consommable. Voilà. Et voilà, on coupe pas son téléphone. C'est super. C'est qui J'en ai aucune idée. Il ne sait pas, mais peut-être vous le savez, il s'agit de Charlie Weber. Bonjour. Dont vous entendez la voix. Bonjour Charlie, oui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles. Il s'agit d'un nouvel épisode de 40 mètres, les gars. Le quiz. Pour qu'il puisse le faire aussi Merci, un peu, parce ça me que fait d'habitude, plaisir. il a pas trop l'occasion de le faire. Bon. Le thème aujourd'hui. Alcool. 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 Je voudrais un
Eh oh, on coupe avant là. Pardon. Laissez-moi le consommer avec modération. Bon. Hey, Alors moi je suis très client, bravo, c'est extrêmement bien animé, il y a beaucoup de rythme, il y a de la compression dans les voix, donc on se croirait vraiment à la radio. C'est 40 mètres les gars, et pourquoi c'est 40 mètres les gars, ça je ne sais pas. Donc Christophe, Charlie, si vous écoutez des ondes Vocast et ce carnet d'écoute, dites-moi pourquoi ça s'appelle 40 mètres les gars. C'est un truc entre vous, c'est une référence, je ne sais pas. Et ça m'embête. Et pour terminer, tu as écouté une émission de radio de Move. La radio street du service public Move, le week-end, samedi et dimanche, avec Captain Nemo. C'est Autoradio. C'est une émission diffusée le matin et on y retrouve les plus grands classiques du rap et du R&B. Alors on est vraiment dans les années 90-2000. Bon, c'est totalement ce que j'aime. C'est ma musique, c'est la musique que j'écoutais quand j'étais ado. Donc le bon rap français, d'Arsenic, Secteur A, tout ça. Les années 90 plus le rap américain, le R&B de l'époque avec Alia, Timbaland. Et alors, ce qui est cool, c'est que c'est animé, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a globalement 3 morceaux qui sont diffusés, généralement un titre de hip-hop français et puis deux sons américains. Et ensuite, Captain Nemo, il prend le temps, en fait, de se poser avec nous et de nous expliquer ce qui vient d'être diffusé, de nous donner des anecdotes sur les morceaux qui les a composés. Ça nous replonge dans les souvenirs, par exemple, des producteurs, et il nous parle des featuring. Enfin, le gars a l'air de connaître extrêmement bien ce dont il parle. Tant mieux, en même temps, c'est ce qu'on lui demande. Mais voilà, c'est un bonbon cette émission, c'est sur Move. Moi perso, je l'écoute souvent quand je suis en voiture, mais évidemment, c'est dispo en replay, Autoradio. Alors pour toutes celles et ceux qui ont une quarantaine d'années, comme moi, et qui ont grandi dans le hip-hop des années 90 et 2000, c'est l'émission de référence. Allez-y, foncez, fermez les yeux et écoutez. C'était Independenza de I Am sur Move. Autoradio avec Captain Nemo. Gros morceau de rap français à l'instant, Independenza de I Am. Vraiment la meilleure époque d'I Am pour moi, juste après l'école du micro d'argent. D'ailleurs, c'était un morceau qui était potentiellement prévu pour l'école du micro d'argent, qu'ils ont fait juste à la fin de l'album. Il sortira finalement fin 98, presque un an après l'album, mais c'est surtout pendant l'année 99 qui va avoir une grosse résonance, notamment aux Victoires de la musique, où I Am va arriver en mode tribune politique, corse cagoulée. Ça va pas trop plaire au grand public, même si c'était un peu l'énergie du morceau, l'indépendance, etc. Mais c'est vrai que pour des gens qui écoutent jamais de rap et qui savent pas qui est I Am, les gens se sont pris comme ça une grosse déflagration, ils ont rien compris au concept et ça a été un gros tollé. I Am a dû s'expliquer après, alors qu'on a sûrement là un des meilleurs morceaux de I Am, la grande période avec Freeman, Akhenaton et Shuriken. Je vous recommande à fond d'écouter cette période entre l'école du micro d'argent et Revoir un printemps, sûrement le moment où le groupe I Am est à son meilleur niveau. On va continuer complètement avec un autre style dans Autoradio, vous le savez, on part du côté des États-Unis, de la Bay Area, le côté San Francisco, Oakland, avec un gros tube, I Got Five on It de Loonies. On était en 1995, c'était une sorte de Gin and Juice version Bay Area, gros sample de club nouveau, retravaillé. En plus, ils ont le chanteur qui fait le I Got Five on It, donc c'est vraiment un gros lien de la musique et un pan culturel de la musique de la Bay Area qu'on va s'écouter tout de suite. I Got Five on It, Loonies, vous êtes bienvenus sur Move, c'est parti. Extrait d'Autoradio sur Move. Et alors, je connaissais pas du tout cet animateur, mais alors cette voix voilée, ça m'a fait penser à Nagui. Mais j'ai bien vérifié et non, c'est pas lui. Des ondes Vocast.